Alors nous sommes dans un lieu emblématique ici de Thessalonique, c'est ce qu'on appelle la nécropole alliée. Donc c'est une nécropole qui regroupe les dépouilles des soldats qui ont participé à la Première Guerre mondiale dans le cadre du Front d'Orient et qui regroupe des soldats, les dépouilles des soldats français, britanniques, serbes, russes et italiens. Et on est plus particulièrement ici dans la section française de ce cimetière qui se trouve être la plus grande par son étendue. Plus de 8000 soldats français. Donc ce sont 8000 corps au total qui sont enterrés ici. La particularité de cette nécropole ici à Thessalonique, mais sur l'ensemble de la Macédoine, c'est que, et c'est une politique traditionnelle de la France pour ses sépultures militaires, c'est qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, en 1918-1919, quand a été créée cette nécropole, ont été regroupés ici à Thessalonique l'ensemble des dépouilles des soldats français morts sur le front d'Orient, qu'ils soient décédés à Thessalonique, dans la région de Florina ou ailleurs. Et j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Les Britanniques, par exemple, dont la section est juste à côté, à quelques mètres de nous, eux ont une politique radicalement différente où les soldats sont enterrés plutôt sur le lieu où ils sont décédés. Donc concrètement, les Britanniques ont en Grèce et particulièrement en Macédoine plusieurs cimetières regroupant les soldats morts pendant le premier conflit mondial, ce qui n'est pas notre cas, ce qui explique ce côté particulièrement spectaculaire de la section française de la nécropole oezaïtanique. On est devant un des bâtiments principaux de cette nécropole qui est la chapelle. Évidemment, la mémoire de l'ensemble des soldats morts sur ce champ de bataille est inhumée ici dans cette nécropole de Zétanique, une chapelle qui a été intégralement rénovée au cours des années précédentes. Et justement, il y a quelque chose d'assez intéressant avec cette plaque qui est sur le mur de la chapelle, qui est une plaque qui rappelle l'engagement des Français qui, au début du siècle, habitaient à Thessalonique et qui se sont engagés et qui ont combattu avec les troupes françaises sur ce front d'Orient. Donc c'est une marque de plus sur le lien extrêmement étroit qui unissait à cette époque la ville de Thessalonique et la France et les Français. Pour la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale est effectivement un moment particulièrement important ici à Thessalonique et particulièrement pour cette nécropole. Le front d'Orient est une page de l'histoire de la Première Guerre mondiale qui est malheureusement pas très connue en France. Donc l'occasion de ce centenaire est naturellement une opportunité formidable pour rappeler cette page de l'histoire, pour saluer également la mémoire de plus de 300 000 soldats français qui sont venus dans la région, qui ont combattu, qui ont pour certains perdu la vie dans la région. Et bien évidemment, Thessalonique sera le lieu majeur de la commémoration de cette Première Guerre mondiale et de ce front d'Orient ici en Grèce. La nécropole alliée et le cimetière français est effectivement un endroit connu à Thessalonique. D'abord parce que c'était l'endroit où les troupes françaises étaient cantonnées ici pendant la Première Guerre mondiale. Il faut se rappeler que à l'endroit même où nous avons ici le cimetière se trouvait pendant la Première Guerre mondiale toute une zone de campement des soldats français. Cette zone est connue parce qu'elle fait partie donc de l'histoire de Thessalonique. Et puis parce qu'un certain nombre d'événements sont venus le rappeler à la mémoire des Thessaloniciens. On a eu la visite du général de Gaulle en 1963 qui est venu dans cette nécropole, et puis cette visite triomphale de Valéry Giscard d'Estaing en 1975, accompagnée par le Premier ministre Karamanlis, donc je rappelle juste après le retour de la démocratie en Grèce, où le président de la République et le Premier ministre grec viennent ensemble ici visiter la nécropole de Zétanique. Et beaucoup de Grecs ici me rappellent encore cet événement historique. Certains se rappellent même que petits, ils étaient dans la rue là, avec un petit drapeau grec, un petit drapeau français pour acclamer le président Giscard d'Estaing et le Premier ministre Karamanlis lors de leur visite. Les liens entre la France et Thessalonique sont effectivement particulièrement connus ici dans la ville. Ils sont d'ailleurs particulièrement anciens. Il y a toujours une tradition de francophonie dans cette ville. Lorsque les soldats français débarquent en 1915, on a ici à Thessalonique une ville cosmopolite, avec des Grecs, des musulmans, des Bulgares, des Juifs. Et la langue de communication entre ces différentes communautés est la plupart du temps le français. Et puis on a des présences très anciennes, l'Alliance israélite universelle qui enseignait notamment pour les enfants de la communauté juive en français, est installée ici dès le milieu du 19e siècle. Et puis l'école française, dont l'Institut français aujourd'hui et l'école française de Thessalonique sont les héritiers, a été créée dès 1906 dans cette ville, c'est-à-dire même avant que Thessalonique ne redevienne grecque, à l'époque où Thessalonique était encore une ville de l'Empire ottoman.
La présence française aujourd'hui à Thessalonique, elle repose en grande partie donc, sur une communauté française. On a à peu près 800 de nos compatriotes qui vivent aujourd'hui à Thessalonique. Pas tant des expatriés, puisque malheureusement la situation économique fait que tout ça n'est pas très favorable au développement d'entreprises françaises et à l'envoi d'expatriés. En revanche, cette communauté elle se caractérise par quelque chose de particulièrement important, qui est que c'est une communauté extrêmement bien implantée, qui est pour bonne partie une communauté binationale, avec des Français qui sont français et grecs. Et puis la présence française, elle se manifeste également au niveau officiel entre guillemets, puisqu'ici à Thessalonique nous avons un consulat général, un institut français, une école française, et cette présence permet d'assurer un niveau minimum d'activité culturelle, linguistique, qui permet aux Thessaloniciens qui sont attachés à notre culture, qui sont attachés à notre langue, de continuer à cultiver, à avoir ce contact avec la culture française, la littérature, le cinéma. Et surtout un attachement humain, sentimental également très fort à l'égard de notre pays.